Alors, on va parler d'un truc, vous allez me dire, mais quel rapport? On va parler de Florian Philippot, qui se fait bloquer par Bardella, et de Psyodélique. Comment on peut connecter ces deux choses-là? Alors vous savez, moi, Florian Philippot, c'est pas un mec que j'ai forcément en haute estime. Alors beaucoup me disent, oui, t'es de mauvaise foi, c'est le seul qui défend le peuple, machin et tout, c'est parce que vous le suivez pas assez. Ou alors que vous avez des œillères. Mais le mec a pas mal de... déjà de casseroles au cul, il a pas mal de mensonges à son actif. Hein, on se rappelle du Mouchoirgate, on se rappelle de « Ah bah c'est la troisième, c'est la troisième, c'est la troisième », à force de dire « c'est la troisième guerre mondiale », ben à un moment il va finir par tomber juste, parce qu'effectivement tu vois que les tensions s'intensifient partout dans le monde, mais ça fait au moins 4 ans qu'il t'annonce la troisième guerre mondiale. Hein. Ah ouais, c'est sûr, bah, c'est sûr. Donc après, quand il va tomber juste, il dira « Vous avez vu, je vous l'avais dit !» Ouais, enfin, tu nous le dis depuis Mathusalem. Le fait qu'il ait déposé les gilets jaunes à l'INPI, oui, il a déposé la marque gilet jaune à l'INPI. Non, tout va bien, mais c'est pas politique. Il a récupéré le mouvement des gilets jaunes. À la base, les gilets jaunes étaient censés être apolitiques. Il a déposé la marque à l'INPI. Oui, mais c'est pour votre bien. C'est pour que personne vous le vole. Bref, tout un tas de trucs comme ça. Pareil, il avait lancé la rumeur qu'on échangeait de l'eau contre du pétrole avec le Qatar. On avait des tankers de flotte qui partaient aux Émirats Arabes Unis. Ça a été débunké, c'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un financier qui avait proposé ça, et ça a été refusé par l'Elysée. Mais il se jette tellement tout de suite sur un fait qui n'est même pas encore avéré, comme une charogne sur un cadavre, qu'il en vient à dire toutes les conneries possibles et imaginables. Je l'ai classé, ce parti politique, je l'ai définitivement classé dans les complotistes neuneux. Désabonne-toi si t'es pas d'accord avec ça, j'en ai rien à secouer. Je fais en ce moment une purge sur la chaîne. Les racelards, les misogynes, les complotistes, coup de balai. Si t'es de droite, mais que t'es pas plus raciste que ça, t'es bienvenu. Si t'es de gauche, et pas trop complotiste, t'es le bienvenu. Du moment que tu restes ouvert au dialogue. Moi, ça me va. Si t'arrives avec des affirmations, terre plate, machin et tout, c'est pas la peine. Non, mais c'est pas la peine. Alors, on va faire le tour de tout ça. Et tu vas me dire, mais comment Christophe, tu rejoins Psyodélique avec quelqu'un que tu as casé dans le complotisme? Bien, vous allez voir. Florian Philippot nous titre « Le choc ! Bardella m'a bloqué. Mes questions ou mes remarques le dérangeaient manifestement. Ça en dit long sur la conception du débat dans ce qu'est devenu le RN. » Mais enfin, débattre avec toi, c'est comme débattre avec un platiste. Tu pourras lui apporter toutes les preuves possibles. Il finira comme un pigeon avec lequel tu joues aux échecs, par renverser toutes les pièces, chier sur le plateau et se pavaner comme s'il avait raison. Oui, c'est toi le pigeon. Et je parle même pas de tes influenceurs. Et qu'est-ce qu'on avait dans les commentaires? Alors, on les a peut-être plus maintenant, mais j'avais fait un screen de toute façon, on va le retrouver. D'ailleurs, on a Cro-Blanc qui est tout de suite là. Cro-Blanc, normal, tu passes ton temps à l'égratigner pour récupérer les copeaux. Ils sont gentils au RN avec les souverainistes, ça fait longtemps que je vous aurais éteint. Bah écoute, ça fait plaisir de voir que je partage l'avis de Cro-Blanc. Pareil, j'ai été bloqué par Virginie Joron pour rien en fait, c'est ça leur conception de la démocratie. Mais non, on ne discute pas avec des neuneux, au bout d'un moment vous avez aucun argument les mecs. Et il y en a un qui s'est fait bloquer par Emmanuel Macron, bah tout va bien. Moi j'ai été bloqué par Psyodélique par exemple, ça c'est rigolo. Alors, Pragmactu qui disait... Vraiment difficile de chercher des infos fiables, le parti politique des neuneux. Et donc, je répondais à ça. Philippot qui mettait « Après le Groenland, qui est le plus glacé, qui est plus glacé que la moyenne 1981-2010, au plus haut depuis 8 ans, voilà l'Antarctique
qui depuis 2021 rompt avec 20 ans de réduction de sa calotte glaciaire, elle s'étend à nouveau. Le niveau de la mer baisse en conséquence. Voilà, donc là tu as une affirmation d'un gros neuneu, puisque voilà le graphique, hein, parce qu'on a des relevés, hein. Donc voilà, donc ça c'est la fonte de la calotte glaciaire, antarctique. Oh, regarde, il est là, oh, c'est là cette reprogression de la banquise. Voilà, elle est là. Voici l'incroyable hausse de la masse de glace en Antarctique. Elle est là. Dis donc, on en est où par rapport à ici? On en est où par rapport à 80? Philippot, allô? Donc moi je disais vraiment difficile de chercher des infos fiables, le parti politique des neuneux, hein. Il suffisait de lire un graphique, mais ça bien sûr que non. C'est pas assez vendeur, c'est pas assez vendeur. Attends, toc, parce que j'en avais un autre sur Philippot Pipo. Oh là là, c'est ouf. C'était là. Rapport à ça. Non, en général, c'est ce qu'on fait avec les clowns qui comprennent rien à rien. Macron t'a bloqué depuis... Macron t'a pas bloqué depuis le temps. Hé, c'est de la coco. Hé, dans le train, c'est de la coco. Hé, ta femme a une bite. Hé. Te rends-tu compte du niveau? Voilà, ça c'est le niveau du parti politique. Qui se nomme hein, Patriote, les résistants et mes couilles en ski. Ensuite, je disais, à force de draguer à droite, Psyodélique, hein, finit par racler les mêmes trottoirs que les complotistes. Même ce narratif s'écroule, oui, parce que quand ce Psyodélique banne des gens, il dit oui, je te laisse aller jouer, t'as des théories du complot, etc. Voilà, des théories du complot, c'est pas ne pas être d'accord avec toi, Psyodélique. Les théories du complot, c'est... Non, bientôt il va nous dire que quand on n'est pas d'accord avec lui, on est négationniste. T'es sur la pente savonneuse quand même, Psyodélique, attention. Hein. Même ce narratif s'écroule quand tu bannes les gens pour complotisme. Le complotisme, ce n'est pas ne pas penser comme le serbe que tu es, hein. La réalité en inscrit. Donc on a Florian Philippot qui nous met « Hier soir, fête de la musique, qu'ont-ils fait de la France? Reprenons le contrôle, vite !» La réalité. Les gens ont fui les gaz lacrymogènes, c'est la vocation première de ces types de gaz. L'extrême droite, toujours aussi stupide. Le créneau, il y a trop de noirs et d'arbres en France, est déjà pris par un parti qui vous a viré, Rassemblement National. Et par un autre que vous avez refusé de rallier du fait de la religion de son leader, Reconquête, en 2022. Vous n'y percerez plus. Dommage, vous êtes pourtant le plus xénophobe des trois. Et pourquoi je dis que Psyodélique drague de ce côté-là? Parce que... Tac. On va aller le chercher. Vous allez voir qu'il retweet à peu près, enfin il poste à peu près les mêmes choses, hein, les mêmes débilités, voilà. C'est Nicolas qui paye le nettoyage, mais savez-vous pourquoi il n'y a aucune poubelle à l'occasion de la fête de la musique? Peut-être parce que les gens ont dû fuir, je sais pas, on fuit les gaz lacrymogènes. Après je dis pas que tout s'est bien passé à la fête de la musique, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est trop facile de mettre le projecteur quelque part et de dire, voilà, c'est de la faute au névron, hein, Psyodélique, au névron, mais fais gaffe, parce que tu es en train de draguer sur le parti politique le plus complotiste qu'il y ait. Bientôt, tu nous feras de la droite complotiste. D'ailleurs, je l'avais reposté, ça, normalement. Je l'avais reposté. On va le retrouver. Ah oui, vous verrez ça aussi. Il faudra qu'on en parle de ce truc-là. Voilà. Non, c'est pas là. Bah, c'est où? Bah, enfin...
Voir les citations, je dois être dedans normalement. Voilà. Quand Psyodelicus s'enferme dans ses dogmes racistes, limites sectaires, et en vient à critiquer Jamie qui, lui, source ce qu'il dit, bientôt il s'attaquera à Jamie, comme il l'a fait avec la tronche en biais, en expliquant que le Serbe, lui, il fait de la vraie science, monsieur, de la vraie science, comme la zététique serbe. Jamais vu un singe pareil. Et donc je retweetais ça. Aujourd'hui, Psyodélique dit que c'est pas sorcier, c'est trop woke, juste parce qu'ils expliquent que le racisme et les stéréotypes c'est mal. Et donc Psyodélique disait « La honte absolue de voir Jamie dans cette fange wokiste et désinformée hypocritement, c'est pas sourcé. » C'est pas sourcé, Psyodélique. Ah, ce que tu dis, c'est sourcé, toi. Alors on va voir, parce que Psyodélique nous dit que, bien sûr, Psyodélique n'est pas raciste. Alors, moi j'étais en train de regarder Psyodélique et j'ai vu... Tiens d'ailleurs, il m'a bloqué. Regardez. Je regardais, je fais merde. Oh, bah non, dis donc, il m'a bloqué. Je suis pas content. Je suis pas content, Psyodélique. Enfin, tu fais bien ce que tu veux, c'est ton compte. Et je regardais, tiens. Je regarde, là, je lis un peu les commentaires, je fais... B. Un mec qui met « Personne pour trouver son adresse et aller lui péter la gueule. Sincèrement, ce mec a besoin de revenir au réel avec une bonne claque des familles. Il est trop confortable à faire ça par écran interposé. » Donc là, il parle de Scheisel, hein, qui, là, je viens de quitter son live, il était à 2 doigts de craquer parce qu'ils n'arrêtent pas à s'en prendre à sa mère. Donc il a remis des images de quand sa mère était en vie, ses combats politiques, etc. J'ai vu un enfant qui pleurait sa mère. Vous êtes des monstres. Vous êtes des putains d'enfoirés. Et Psyodélique t'appuie là-dessus. Et donc voilà le type de public qu'il y a chez Psyodélique. Mais what? Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qu'il y a dans ton crâne de malade mental? Qu'est-ce que tu t'imagines quand tu regardes ça? Mais vous croyez que c'est tout? Mais attendez. Voilà. On continue? On commence à mieux comprendre. T'es fan de Pierre Orca aussi? Alors attendez, parce que... Théoriquement... Ouais, ça se précise, donc là j'ai tagué alerte pélo. Hein. Voilà un beau spécimen du public de Psyodélique. Voilà. Voilà. Vous me croyez... Ah non, mais attendez, parce que plus on descend, plus c'est pire. Des jeunes filles qui jouent aux jeux vidéo? Des jeunes filles qui jouent aux jeux vidéo. Voilà. Ça, c'est le public de Psyodélique. Tout va bien. C'est des mecs quand même qui demandent l'adresse de quelqu'un pour aller péter la gueule. Hein. Rappelle que Scheisel dénonce des nénophiles. Alors, on avait autre chose. Hein, Psyodélique n'est pas raciste, bien sûr. Communauté de Psyodélique, y a pas à dire, très simple. Porte plainte, plus, t'as de la thune, trouve son adresse et envoie-lui des gitans lui péter les genoux. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Dont je vous avais parlé dernièrement. Dans ses commentaires, il y avait ce genre de commentaires. T'inquiète pas, je suis de la communauté du voyage, on va te retrouver, etc. Alors, voyons ce qu'il y a. Voyons ce qu'il partage. J'ai pas été très loin, hein. Je fais les premiers posts. J'ai mis « Oh tiens, beau public, mais Psyo, bien sûr, t'es pas raciste. Mais c'est fou ce que tu peux les attirer. » J'ai bien sûr tagué la Dilcra, hein, en bon clown que je suis. Je me suis dit « Tiens, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT pourrait peut-être trouver son compte sur cette personne. Pourquoi pas. Et je trouve un autre, vous voyez, hein, c'est pas des trucs qui datent de long, à 3h, 10h, voilà, j'ai pris les 2 premiers. J'ai mis « Tout va bien au pays des faves qui suivent Psyodélique ». Et il avait écrit « On m'insulte parce que je suis blanc ». Mais il n'y avait pas que des noirs, hein, il y avait des méchants blancs aussi. Putain de paillasson. Voilà, pour lui, ça, c'est la fête de la musique. Voilà. Alors, moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais j'ai l'impression que les sphères complotistes et les sphères de droite dure
sont en train de se rapprocher, mais quelque chose de modèle géant. Et ça, je l'avais déjà décrypté il y a 1 an. Je vous en avais parlé. Qu'on retrouve dans les sphères de droite des complotistes et dans les sphères complotistes des personnes qui viennent des sphères de droite. Et qu'un jour ou l'autre, tout ça, ça allait fusionner. Ça y est, c'est en cours. C'est devant vos yeux. Vous étonnez plus si les sphères de droite n'ont plus de lien avec le réel, puisqu'en fait, elles ont les mêmes œillères maintenant que les complotistes. Elles s'enferment dans des dogmes. Alors mon analyse est peut-être biaisée, hein, et je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager. Partage cette vidéo autour de toi, et puis bah écoute, tu peux liker cette vidéo, lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de l'internet, de YouTube, et donc d'être plus vu par un maximum de monde, et de mettre en lumière les problèmes liés à l'extrême droite et au complotisme. Et j'espère ne jamais voir ce genre de parti politique, je parle pas de la droite, hein, je m'en branle, ou de la gauche, ou voilà, et les partis qui tendent vers le complotisme au pouvoir. Parce que quand on en est à même plus savoir lire un graphique, j'ai arrêté mes études en 3ème pour aller faire un CAP en menuiserie. Hein. Le graphique, je le comprends très bien. C'est à la portée de n'importe quel neuneu. Mais dites-vous quand même que Florian Philippot, c'est un compte à 500 000 abonnés YouTube. 500 000 abonnés YouTube. Le nombre de personnes qui n'ira jamais vérifier ces affirmations. Je vous le donne en 1000. Hein. Personne ne va vérifier ce qu'un mec il dit. Jamais. Et ça, c'est ce que je vous mets en garde. Ne me croyez jamais sur parole, remettez toujours ce que je dis en doute, vérifiez par vous-même. Si vous ne me croyez pas, il y a des sources un peu partout. Enfin bref. Moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.